Alors, shalom à tous. Merci Peuple de Dieu. Merci encore pour l'occasion que vous apportez encore. Pour les écoutes toujours de la parole de Dieu. Merci encore pour votre grâce. Merci encore que la grâce et la paix de Dieu vous soient rendues au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu bizarre. Le péché originaire. Aujourd'hui, il y a eu plein d'enseignements sur le péché originaire. D'autres ont donné leur enseignement disant que le péché originaire, c'était le sexe que Ève a eu à commettre avec le serpent. Et elle a donné aussi à son mari. Et aujourd'hui, depuis le prophète qui a donné cet enseignement, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu comme l'enseignement général de tout un chacun. Une fois, un homme de Dieu qui est beaucoup suivi, qui fait des croisades partout un peu à Abidjan, qui a pour vocation de prêcher aussi contre les pasteurs, qui a pour vocation de prêcher contre les pasteurs, et a aussi enseigné ça aussi une fois dans ses croisades. Et un gars est venu lui demander que veut dire le péché originaire. Il a essayé de l'expliquer, parler un peu. Maintenant, donc, il nous fait croire que depuis le prophète, je vais le dire son nom, William Marion Branham, jusqu'à depuis William Marion Branham a enseigné le péché originaire, que c'était le sexe. Cet enseignement est resté jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui même c'est enseigné, bon, dans les écoles théoriques, je ne sais pas, en tout cas d'autres enseignent, puisque aujourd'hui l'homme de Dieu même enseigne en place publique pour dire qu'il peut contester. C'est que ça veut dire que c'est une véracité. Les gars l'enseignent depuis jusqu'à maintenant. Bon, ça a un peu touché un peu mon attention c'est aussi de regarder aussi les Écritures. Que dit aussi les Écritures sur le péché originaire. Moi, ça m'a apporté comme ça. On va essayer d'écouter un extrait vidéo de la manière que du temps de parler. Voilà. On va essayer de l'écouter un peu. Alors le diable a emprunté un corps qui est le serpent ancien pour venir parler avec Ève. Elle a accepté le fait de manger là. C'est accepter ce qu'il a dit. Maintenant, quand un homme vient braquer une femme, vient draguer une femme et qu'elle a accepté sa proposition, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer à l'acte. Donc après l'avoir séduit, elle a mangé de son fruit. Maintenant, qu'elle a consommé, qu'elle a ajouté foi, qu'elle a accepté le message, le discours, l'élocution du serpent ancien, ça l'a poussé à poser un acte. Et quand ils ont fait directement, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 3, 22. Oui. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient Nus. Ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier. Mais un homme qui est à table, quand il finit de manger là, il essuie sa bouche, ou bien il prend celui d'un pour laver en bas de lui. Et ayant cousu. Un homme qui est à table, quand il finit de manger, il essuie sa main, sa bouche. Mais eux, regardez de façon étrange ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fini de poser l'acte, quand ils ont fini de commettre ce acte-là, la Bible dit qu'ils connurent qu'ils étaient Les nus. yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu Ayant cousu des feuilles de figuier. des feuilles de figuier. Ils sortirent. Ok, frère, c'est un peu ça. C'est l'extrait vidéo de la réponse de l'homme de Dieu après avoir que l'homme lui a posé la question de savoir quel était le péché originaire. Et aujourd'hui, c'est ce qui est enseigné un peu partout dans les assemblées aujourd'hui, dans les écoles théoriques. Le péché originaire, c'est le sexe. Ok. Moi, ça m'a poussé à poser une question. Ça m'a poussé à poser une question. Si c'est vraiment le sexe, si c'est vraiment le sexe, si c'est vraiment le sexe, si c'est vraiment le sexe,
est-ce que quand Dieu disait à Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est au milieu du jardin. En ce temps, Ève était là. Moi, c'est ma question. Si à ce moment, Ève était là, si à ce moment, Ève était là, alors nous pouvons dire que c'est le cesse. Mais s'il n'était pas là, le débat est clos. C'est simple. Est-ce que Ève était là où Dieu, après avoir fini de créer la terre, créer tout, et maintenant qu'il a formé l'homme à la poussière, avec la poussière de la terre, après maintenant il a institué maintenant pour lui dire, les Écritures sont là. Je vais vous donner le passage. Prenez Genèse 2. Genèse 2, à partir de Genèse 2, de 4, descendez même jusqu'en H. Finissez, bon, si vous voulez mieux comprendre, commencez tout le chapitre de Genèse 2 et puis finissez le chapitre de Genèse 2. Vous allez comprendre. L'homme a été formé avant la femme. C'est après avoir formé l'homme maintenant que Dieu a formé maintenant la femme. Et quand Dieu a fini de former l'homme, Dieu a donné cette recommandation à l'homme. Dieu a créé un jardin et il a mis l'homme dedans. Et il a donné un fruit. Le fruit, c'est bien. C'est la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est pas si les gars ne comprennent pas en fait. On dit la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un qui est nu, s'il a la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il ne saura pas qu'il est nu? Quelqu'un qui a la connaissance du bien et du mal, s'il est sale, il ne saura pas qu'il est sale. Quelqu'un qui a la connaissance du bien et du mal, s'il se couche dans les poubelles, est-ce qu'il ne saura pas que c'est une mauvaise chose? Aujourd'hui, la conscience des fous a été transformée. Aujourd'hui, les fous ne sont pas à l'aise 100% de leur capacité de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi les gars mangent de tout ce qu'ils trouvent. Les gars dorment partout, les gars ne se lavent pas. Mais quand la connaissance du bien et du mal est là, dans ton état, tu peux, en tant qu'être humain, tu ne peux plus poser ces actes-là. C'est pourquoi après avoir mangé le fruit, la connaissance leur est venue. Et ils ont su qu'ils étaient nus. Ce n'est pas après l'acte. Moi, je défends cet enseignement. Ce n'est pas après l'acte. Et le fruit défendu, ce n'est pas le cesse. Ce n'est pas le cesse. Ce n'est pas le cesse. C'est simple. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Adam? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Adam? Donc tu as mangé de ce que je t'avais ordonné de ne pas manger. Est-ce que Dieu est venu poser question à Ève? Parce que Dieu défendait à Adam de ne pas manger là. En ce temps, Ève n'a pas encore formé. C'est après, quand tu lis le chapitre, c'est après que Dieu dit qu'il a vu que l'homme ce n'était pas bien que l'homme soit seul. Après qu'il l'a envoyé maintenant, qu'il a fait endormir l'homme, puis l'enlever maintenant de la côte de l'homme maintenant, Ève, la femme. La chair de ma chair. Donc quand Dieu vient, quand un chef, un supérieur vient, puis te donne, il donne une recommandation au chef d'équipe, quand il vient, il ne s'apprend pas aux éléments, il s'apprend directement au chef d'équipe. Parce que c'est au chef d'équipe qu'il a donné des enseignements. Donc c'est au chef d'équipe maintenant de faire transmettre maintenant ça aux éléments. C'est comme ça maintenant, Adam maintenant a transmis ça à Ève, en disant que Dieu m'a dit de tout manger, mais celle-là, je vais manger. Et puisqu'elle n'a pas attendu ça de Dieu, c'est pourquoi quand le serpent est venu la séduire, qu'elle a accepté de manger. Sinon, si elle avait attendu ça de Dieu, elle n'allait jamais le faire. La manière que Adam a attendu ça de Dieu, c'est pourquoi il ne l'a pas fait. Parce qu'elle n'a pas attendu, c'est pourquoi que c'est arrivé. Donc, cet enseignement, ce n'est pas avéré, ce n'est pas biblique. C'est un faux enseignement. Donc, à tous ceux qui ont mis foi à cet enseignement, que Dieu vous donne l'intelligence de répondre conscience.